Un nouveau scandale touche aujourd'hui le président américain. Il aurait entretenu pendant près de 2 ans une liaison avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Je voudrais dire que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, ou toute autre sorte de relation d'ailleurs. N'a-t-il oui ou non baissé son pantalon en 91 devant Paula Jones? Lui a-t-il demandé une petite faveur? Bill Clinton risque rien de moins que la destitution et même une peine de prison. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur une toute nouvelle série. Ça fait quelques temps maintenant que je réfléchissais à ajouter un nouveau genre de vidéo sur des sujets que je trouve personnellement passionnants. L'idée m'est venue en discutant avec des personnes qui ne connaissaient pas des histoires que je trouve complètement folles. Pourtant ce sont des histoires plutôt connues mais pas tellement par notre génération. Vu que c'est une nouvelle série, c'est vraiment un test. N'hésitez surtout pas à donner votre avis pour m'aider à perfectionner le format qui est amené à évoluer dans le fond comme dans la forme. Je souhaite en sortir environ un par mois. Ce format me permet de pouvoir travailler sur de plus grosses vidéos à côté. J'insiste sur le fait que c'est un ajout sur ma chaîne. Ce format ne remplace en aucun cas les différentes enquêtes et reportages qui continueront à arriver. Au niveau de l'actualité de la chaîne, vous avez vu que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Tout ce que je peux vous dire, c'est de me faire confiance et d'activer la cloche pour une des prochaines vidéos. Quand vous la verrez, vous comprendrez tout. Merci en tout cas de votre soutien, ça me touche beaucoup que vous soyez aussi nombreux à attendre les vidéos. Je voulais aussi remercier NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Cela va me permettre de financer la prochaine grosse vidéo qui devrait arriver d'ici quelques mois. NordVPN, c'est donc un VPN comme son nom l'indique, qui permet de cacher son IP et notamment se protéger sur internet. NordVPN permet aussi de contourner la chronologie des médias en mettant ta localisation dans un autre pays comme les États-Unis. Vous pouvez regarder des films comme par exemple le dernier Thor qui n'est pas encore disponible sur Disney+ en France. Le logiciel vous protège aussi quand vous vous connectez sur des Wi-Fi publics comme dans un café ou un aéroport qui sont en général peu sécurisés au niveau des connexions sur le même réseau public. Personnellement, quand je dois me connecter dans un autre pays ou dans un hôtel, j'utilise toujours un VPN et donc NordVPN pour éviter ce genre de problème. L'avantage des différentes offres qu'ils ont, c'est qu'ils ont mis en place le satisfait ou remboursé pendant 30 jours pour l'essayer sans perdre de l'argent si cela ne vous plaît pas. On peut aussi connecter 6 appareils en même temps, donc un abonnement pour toute la famille est suffisant. NordVPN soutient la chaîne, n'hésitez pas à les remercier et à aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup, le lien est dans la description. Mais maintenant, commençons avec le sujet de cette vidéo. L'histoire d'aujourd'hui est l'un des plus gros scandales des États-Unis, qui à l'époque a fait les gros titres des journaux pendant des mois ainsi qu'à travers le monde entier, qui a failli faire tomber l'homme le plus puissant du pays, l'affaire Monica Lewinsky. Pour comprendre ce scandale, il faut faire un bond dans le passé et revenir dans les années 80 pour s'intéresser à un nom qui a marqué l'histoire des États-Unis, celui de Clinton. On commence donc cette histoire dans les années 70 aux États-Unis. Le pays est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, la première puissance du monde. Star Wars sort au cinéma, la légende Michael Jackson commence à se créer et le rap émerge des quartiers difficiles de New York. Dans ces années-là, Bill Clinton se fait connaître comme gouverneur de l'Arkansas aux États-Unis. À cette époque, à seulement 32 ans, il est le plus jeune gouverneur d'un État de l'histoire de son pays. Après une dizaine d'années de mandat, sa popularité le pousse à nourrir une ambition bien plus grande, celle d'être candidat à l'élection présidentielle de 1992. À ses côtés pour l'épauler, sa femme, que vous devez probablement tous connaître, Hillary Clinton. Les deux époux se sont rencontrés dans la prestigieuse Yale University et se sont mariés après 2 ans à peine avant le premier mandat de Bill. En 1992, le couple se lance donc à la poursuite de ce rêve, celui pour Bill de devenir le 42e président des États-Unis pour en faire de lui l'un des hommes les plus puissants de la planète. Aujourd'hui comme à l'époque, quand Bill est investi par son parti pour les élections, le paysage politique américain est découpé en 2 blocs. D'un côté les démocrates, qui pour le résumer très grossièrement représentent le centre-gauche américain, libéral et progressiste, et de l'autre côté les républicains, la droite américaine conservatrice. Lors de sa campagne, Clinton a tout du parfait démocrate. Il marque les esprits en ayant une image d'homme jeune, décontracté, il travaille sa réputation de politicien cool, quand par exemple il avoue avoir déjà fumé de la marijuana. When I was in England, I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it. And didn't inhale and never tried it again. Ou en se montrant jouant du saxophone. Cette carte de la jeunesse face à un adversaire très conservateur va finalement fonctionner car le 3 novembre 1992, Bill Clinton remporte les élections et est élu président des États-Unis. Pourtant, au moment même de son investiture triomphante, son mandat est déjà sur le point d'être entaché par l'une des affaires les plus folles de l'histoire politique américaine. L'affaire Monica Lewinsky approche et part d'un tout autre scandale qui avait été relevé par le New York Times en plein milieu de la campagne présidentielle, celui du Whitewater. I'll just put it this way, that he presented himself to me in a very unprofessional manner, and
I would call it sexual harassment. C'est une histoire assez technique, mais pour vous résumer dans les grandes lignes, disons que le couple Clinton, qui a depuis longtemps investi dans l'immobilier, se retrouve soupçonné de profits illégaux dans la vente de terrain. L'affaire fait beaucoup de bruit à l'époque, au point qu'un juge a été nommé afin de poursuivre l'enquête. Et vous allez voir que cette affaire, même si elle n'y paraît pas, va avoir un lien direct avec cette fameuse femme de 22 ans du nom de Monica Lewinsky. Mais revenons à ce nouveau scandale du Whitewater. Nous sommes toujours l'année de l'élection de Bill Clinton, et le juge chargé de l'enquête de Whitewater s'appelle Kenneth Starr. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, très respecté, craint dans le milieu judiciaire et proche des républicains. Pour son enquête contre le couple Clinton, Starr dépensera des dizaines de millions de dollars pendant plusieurs années, sans arriver à prouver la culpabilité du couple Clinton. Mais le juge est quelqu'un de tenace, et il connaît le point faible du président, les femmes. Il faut dire que des rumeurs sur la vie sexuelle du futur 42e président des États-Unis circulent depuis longtemps. Même pendant sa campagne présidentielle, il avait été accusé de tromper sa femme Hillary avec diverses personnalités comme le mannequin Jennifer Flowers, qui avait raconté avoir une liaison avec Clinton pendant 12 ans. Yes, I was Bill Clinton's lover for 12 years. And for the past 2 years, I have lied to the press about our relationship to protect him. The truth is, I loved him. Now he tells me to deny it. Well, I'm sick of all of the deceit, and I'm sick of all of the lies. Mais l'interview était sortie dans la presse à scandale et Jennifer avait été payée $100 000 pour son témoignage. Beaucoup avaient vu cette histoire comme une stratégie des républicains pour salir Clinton. Mais un plus gros scandale va éclater en 1994 à travers une certaine Paula Jones. Cette dernière accuse Bill Clinton d'agression sexuelle et son témoignage commence à intéresser le juge Kenneth Starr. En effet, il ne s'agit plus là d'une simple histoire de tromperie, mais bien d'un crime qui pourrait être puni par la loi. Le juge Kenneth Starr récupère l'affaire et demande à Paula Jones de venir faire sa déposition. Cette jeune fonctionnaire qui travaillait à l'époque avec Bill Clinton quand il était gouverneur, explique dans une conférence de presse que des policiers l'ont un jour escorté dans une chambre d'hôtel où une fois arrivé, Clinton lui aurait fait des avances sexuelles. Elle raconte s'être enfuie de la chambre après que Clinton ait commencé à baisser son pantalon et ses sous-vêtements. Même si le témoignage de Paula Jones fait scandale dans la presse américaine, le juge peine à trouver plus de preuves pour faire tomber Clinton. Surtout que sa femme, Hillary Clinton, est toujours à ses côtés pour le défendre face à ces différents scandales. You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him and I respect him and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him. Cela permet à Bill Clinton de ne pas trop être inquiété par l'avis de la population sur ces scandales. Mais l'arrivée dans cette histoire de Monica Lewinsky va bientôt relancer activement l'enquête du juge Starr. People have no idea what this has done. What this has done, that behind the name Monica Lewinsky, there's a person and there is a family, and there has been so much pain that has been caused by all this, and it was so destructive. It was so destructive. Nous sommes en 1995, troisième année du mandat Clinton, un an après la plainte de Paula Jones. À cette époque, Monica vient d'être prise comme stagiaire à la Maison Blanche. C'est un bon ami de ses parents qui lui a décroché le poste. Monica a grandi à Los Angeles, dans une famille aisée, où elle a pu mener la folle vie californienne dans les quartiers chics de Beverly Hills. Alors quand elle se retrouve à 4000 km de chez elle, dans les bureaux très stricts de la Maison Blanche, son style détonne. Progressivement, Monica trouve sa place dans la Maison Blanche. Son stage devient un véritable emploi et elle en arrive à distribuer le courrier à des officiels, parfois au président lui-même. Bill Clinton est souvent décrit par les gens l'ayant côtoyé comme un homme très attrayant, avec beaucoup de charisme. Ce président, Monica ne se prive pas de le dire, elle le trouve attirant, et lui aussi. Au fil des mois, Monica le rencontre à diverses occasions et événements. La première fois, elle se présente à lui, mais à la seconde fois, il la coupa en lui répondant qu'il sait déjà parfaitement qui elle est. Un jeu de séduction commence ainsi entre eux, de plus en plus intense au fil des mois. Pour Monica, ce n'est rien de plus qu'un petit jeu excitant où elle flirte avec l'homme le plus
puissants de la planète. Elle n'imagine pas une seule seconde que cela puisse aller plus loin. Jusqu'au jour où, lors d'une fête d'anniversaire dans les bureaux de la Maison Blanche, Monica le provoque un peu plus en laissant dépasser de son pantalon l'élastique de son sous-vêtement. Il se retrouve alors rapidement projeté dans une relation intime, cachée dans les appartements privés de la Maison Blanche. Leur relation durera de novembre 95 à mars 97. Une liaison qui est donc très spéciale. D'un côté, une jeune ancienne stagiaire de 22 ans, de l'autre, un homme de 50 ans qui est président de la plus grande puissance du monde. Vous vous doutez bien qu'une relation comme celle-ci commence à se faire remarquer, surtout quand Monica se rend régulièrement dans le bureau ovale et que Bill Clinton appelle directement son service pour la joindre sans passer par sa hiérarchie. Les supérieurs de Monica se rendent bien compte que quelque chose a lieu entre elle et Clinton. Ils savent aussi que tous leurs adversaires politiques sauteraient volontiers sur cette histoire pour attaquer le président des États-Unis si jamais il l'apprenait. Alors le 7 avril 1996, Monica apprend qu'elle est transférée au Pentagone, loin de la Maison Blanche. C'est un choc pour Monica qui se qualifie elle-même de très naïve à cette époque. Elle est extrêmement attachée à Bill Clinton, sans compter que son stage s'est transformé en véritable emploi au sein de la prestigieuse Maison Blanche. Non seulement elle a le job dont elle rêvait, mais elle est la maîtresse du président. Elle ne s'est jamais sentie aussi importante. Bill lui offre même des petits cadeaux, ce qui lui donne encore plus l'impression qu'il tient à elle. Elle s'accroche de plus en plus à cette relation dangereuse. Quand elle se retrouve mutée, le choc pour Monica est brutal, quand elle passe d'une ambiance plutôt décontractée de la Maison Blanche à la froideur du Pentagone qui rassemble un grand nombre de militaires haut gradés. Là-bas, le travail est plus fatigant, plus technique. Complètement perdue et loin des repères qu'elle s'était créés, Monica va quand même se faire une amie, Linda Tripp. Sans le savoir, sa rencontre avec cette femme va créer un des plus gros scandales de la fin du XXe siècle aux États-Unis. To cast me in the role of the villain, they have enlisted legions of paid prevaricators. Not surprisingly, many in the entertainment industry have chosen to ridicule me as well, going so far as to even make fun of my appearance in a manner so mean and so cruel that I pray none of you is ever subjected to it. Linda, c'est une fonctionnaire de carrière. Elle est républicaine, plus âgée et partage avec Monica un point commun. Elle s'est, elle aussi, fait chasser de la Maison Blanche, où elle travaillait pour George Bush, puis mutée au Pentagone à l'arrivée des Clinton. C'est un événement qu'elle garde en travers de la gorge, et elle s'était toujours jurée de se venger un jour de l'administration Clinton. Monica, qui a confiance en Linda, lui raconte sa vie loin de la Californie. De plus, elle ne voit plus Clinton, qui est en pleine campagne pour sa réélection. Au fur et à mesure, elle commence à perdre pied et à chercher du réconfort auprès de cette femme plus âgée en qui elle voit une sorte de figure maternelle. Et avec le temps et la confiance qui s'installe, elle finit par craquer un après-midi dans la cafétéria du service où elle travaille et elle raconte à Linda ses aventures intimes avec Clinton, et ce, dans les moindres détails. Elle lui raconte les cadeaux qu'il lui a offerts et même cette robe bleue devenue plus tard célèbre qu'il aurait tachée lors d'une de leurs relations sexuelles. Linda a alors une idée derrière la tête. Au fil des nombreuses discussions au téléphone, elle convainc déjà Monica de garder toutes les preuves de leur liaison, les cadeaux et cette fameuse robe bleue. Selon elle, cela pourrait toujours servir si on lui cherchait des ennuis. Le piège commence à se refermer doucement sur Monica qui ne se doute pas une seconde que dans son dos, Linda va raconter son histoire à Luciane Goldberg, une femme influente dans le monde de l'édition. Elle se dit à l'époque qu'un livre sur les aventures sexuelles du président se vendrait bien en plus de pouvoir se venger de sa mutation forcée. Alors son amie Luciane lui conseille d'enregistrer Monica à son insu lors de leurs appels téléphoniques. À partir de septembre 1997, pendant des jours, Linda récupère plus d'une vingtaine d'heures d'enregistrement de Monica, où elle dévoile tout de ses aventures sexuelles avec Clinton. Linda a de quoi prendre sa revanche. Il va alors chercher à diffuser ses enregistrements pour faire le plus de bruit possible. Mais à la fin de l'année 1997, alors que Clinton vient d'être élu pour un second mandat, le juge Ken Starr demande à Monica Lewinsky de témoigner dans l'affaire de Paula Jones. Le but, interroger toutes les jeunes femmes qui ont gravité autour de Clinton, pour voir si un schéma se dessine autour du comportement du président. Et avec les rumeurs qui s'accélèrent autour de la relation avec cette jeune stagiaire, son nom a forcément commencé à sortir dans les papiers du juge. En fin d'année 97, Monica se rend pour la dernière fois à la Maison Blanche, lors d'une réception. Ce sera sa dernière entrevue avec Clinton, qui lui conseille d'être flou dans ses réponses au juge et de ne pas le mettre dans l'embarras. Puis l'histoire va s'accélérer en moins de 2 semaines. Au tout début 1998, quand Monica Lewinsky se présente devant le juge Ken Starr pour être entendue, elle affirme sous serment n'avoir jamais eu de relation avec Clinton. Ce mensonge va faire basculer l'enquête. Car de son côté, Linda
Linda commence à craindre qu'il lui arrive des problèmes. En effet, elle sait toute la vérité, et on pourrait l'accuser de cacher des preuves et de faire obstruction à la justice. Alors pour sauver sa peau, Linda va offrir au juge les enregistrements de Monica Lewinsky en échange de son immunité. 10 jours à peine après le mensonge de Monica, le président en personne est invité à répondre aux questions du juge sur l'affaire Paula Jones, qui au passage l'interroge sur Monica Lewinsky. Le président décide lui aussi de mentir et nie sous serment avoir eu toute relation sexuelle avec Monica. Clinton vient de faire une grosse erreur, et il s'en rend compte en plein entretien quand les questions abordent des faits plus que privés. If she says that you kissed her breast, would she be lying? I'm going to revert to my former statement. Okay. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area you touched her genitalia, would she be lying? I will revert to my statement on that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be lying? Yes, no, or won't answer. I will revert to my former statement. Quelques jours après, l'affaire éclate au grand jour et l'acharnement médiatique commence. À cette époque, aux États-Unis, dans les années 90, il y a deux choses qui cartonnent, les chaînes d'infos en continu et les sites internet d'information qui commencent à révolutionner la manière de consommer l'information, surtout les médias people. C'est d'ailleurs un site à scandale qui va publier pour la première fois ce que les Américains appelleront le Monica Gate. Un média en ligne, The Drudge Report, révèle l'existence d'un scandale concernant le président et mentionne les fameuses cassettes d'enregistrement. L'article fait un carton et tous les médias veulent maintenant leur séquence sur l'affaire Lewinsky. Pour les chaînes d'information continue, cette histoire vaut de l'or. N'importe qui peut en parler. Elle passionne les Américains et elle occupe facilement du temps d'antenne. C'est à partir de ce moment-là que le scandale va devenir bien plus tragique. Les médias qui ont eu accès aux heures d'enregistrement ainsi que l'énorme dossier du juge n'hésitent pas à partager absolument tous les détails intimes de leur relation. Le voyeurisme des médias arrive à leur paroxysme en invitant même un ex-petit ami de Monica qui la traite de folle et de nymphomane. Des caricatures sont dessinées par centaines, la traitant comme sur celui-ci de salope au béret. Les émissions à la télé ne parlent que de ce scandale et deviennent une course à celui qui insultera le plus cette ancienne jeune stagiaire de 22 ans. Did you see Monica's new hairdo, all slicked down with that hair gel? At least I think it was hair gel. Monica also said that President Clinton would often compliment her on her figure. He would say things like, "Oh, you look skinny today." You know, if you didn't think this guy was the biggest liar in the world before, I'm sorry. She told a fan that she doesn't give autographs because she's famous for the wrong reasons. Yeah, although Monica did offer to give the fan oral sex. Going to go to Washington to get her presidential need. Yes. Wasn't her design always to try to go and get inside the White House and perform that act on the president? She went after him. She leaned over and went, hello, and missed his hand. Well, let's see what's going on with Monica, or as President Clinton calls her, my little humidor. 1 million samples of DNA. They said it is the largest collection of DNA in the world, not counting Monica Lewinsky's closet. And the humidity, man, I'll tell you, people's clothes are stickier than Monica Lewinsky's. Man, it was just... Monica est victime de harcèlement à un point qui n'avait jamais été atteint auparavant. Même si les réseaux sociaux n'existent pas encore à l'époque, tous les médias américains et étrangers commentent sa vie et son comportement. Pour le président Clinton, pip pip pip. On peut pas laisser passer ça. C'est vrai que spontanément, on a un peu envie de rigoler, on lit le rapport Star, on se dit qu'un homme qui a tenté de réconcilier comme ça la pipe et le cigare peut pas être tout à fait mauvais. Vous avez un peu regardé, j'imagine. Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'elle vous a évoqué? Au moment où le pouce, comme vous l'avez dit, presse le bouton, la chaise électrique. Je me suis dit, on va voir en direct le président Clinton réduit en fumée. Évidemment, Internet accélère tout ce flux d'informations à son sujet. Le scandale avait de toute façon éclaté sur un site en ligne. On traite Monica de tous les noms, comme le premier article qui avait été écrit sur elle. Personne n'essaye de connaître sa vie, son histoire. Elle est juste vue comme la stagiaire stupide qui a offert des faveurs sexuelles au président. Monica sent qu'elle ne s'appartient plus. À la télévision, on la caricature tous les jours comme une fille idiote et fragile. On se moque de ses problèmes de poids. Même quand elle est considérée comme une victime, on dit qu'elle est stupide et soumise. Pour vous donner quelques exemples, les 10 premiers jours de l'affaire, le Washington Post publie à lui seul 125 articles à propos de Monica. Une journaliste du New York Times reçoit même le prix Pulitzer après l'avoir décrit comme une stagiaire idiote et prédatrice de la Maison Blanche, ou d'être la fille qui était trop grosse au lycée. Les médias n'ont aucune empathie pour Monica. Elle qui est partie vivre cachée quelque temps avec sa mère, pense tous les jours au suicide. Sa mère raconte qu'à cette époque, elle s'est sentie obligée de dormir à côté de sa fille
fille chaque nuit par peur qu'elle fasse une tentative. À la télévision, même Fox News a organisé un sondage auprès de leurs téléspectateurs pour savoir s'ils pensent que Monica était plutôt une fille lambda ou une jeune traînée à la recherche de sensations fortes. Une émission à la radio du nom de Howard Stern Show a même créé une musique autour de cette affaire que je vous laisse écouter. Hey, look at me, I'm Monica Lewinsky. They print pictures of my fat face and my do. The prosecutor wants to grant me immunity. That means, like, I can't catch any diseases. The president's got charm and appeal beneath the presidential seal, and a whopping federal surplus in his pants. They say the president is losing face. That's because I'm sitting on it. Des dizaines et des dizaines d'émissions de shows à la télévision parlent uniquement de cette affaire pendant des mois. Le temps d'antenne est littéralement saturé par cette affaire. Encore aujourd'hui, elle raconte avoir souffert de stress post-traumatique après cette période et se considère comme la première personne de l'histoire à avoir été cyberharcelée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affaire Monica Lewinsky, ce n'est pas qu'une affaire de tromperie. Le véritable problème, c'est que Bill Clinton a menti sous serment, devant le juge, en disant qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel avec Monica Lewinsky. Et mentir sous serment devant la justice, c'est considéré comme un crime passible de prison. D'autant qu'il ne va pas mentir qu'une fois. Le 26 janvier 1998, en pleine conférence de presse, il affirme ne jamais avoir eu de rapport sexuel avec Monica. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. Thank you. On en arrive à un point où Clinton se fait questionner sur sa vie sexuelle en pleine rencontre avec des chefs d'État, comme dans cette scène surréaliste où il rencontre le leader palestinien Yasser Arafat. Les Américains sont pris de passion pour ce scandale. À la télévision, on insinue que le président fait pression sur Monica pour qu'elle n'avoue rien. Monica Lewinsky, au centre de la polémique, voit sa vie basculer. Elle a à peine 25 ans et tous les médias la harcèlent. Le FBI finit finalement par l'interroger après l'avoir piégée avec l'aide de Linda. Pendant des heures, elle se voit menacée de peine de prison et elle finit par craquer. Elle avoue avoir menti sous serment et décide de témoigner auprès de Ken Starr. Comme pour Linda, avec qui elle décide de couper les ponts, elle passe un accord. Elle témoignera contre Clinton pour aider à faire avancer l'enquête sur l'agression de Paula Jones. Et en échange, elle reçoit l'immunité pour avoir menti sous serment. Elle va également donner au juge la robe bleu marine portant les traces de son dernier rapport sexuel avec le président. Dans une ambiance très voyeuriste, la photo de la robe fait le tour des plateaux télé et a encore, à ce jour, marqué l'esprit des Américains. Finalement, des analyses ADN sont faites sur la robe et Bill Clinton ne peut plus mentir. Il doit avouer publiquement avoir eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky. Le 17 août 1998, il fait même une déclaration officielle à la télévision qui a marqué les esprits pour s'excuser de son comportement qu'il qualifie de non approprié. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Durant tout ce parcours médiatique qui a duré 8 mois, de janvier à août 1998, il a quand même bénéficié du soutien de son épouse Hillary, qui a donné de nombreux entretiens télévisés pour le défendre. Il l'excusait après ses aveux. Un mois après les aveux télévisés de Clinton, en septembre 1998, Ken Starr termine son rapport d'enquête. Il fait 445 pages et 60 000 pages d'annexes. Ce rapport est transmis au Congrès américain et comprend une série de 11 chefs d'inculpation, parmi lesquels parjure, obstruction de justice, abus de pouvoir. Nouveau coup de tonnerre dans cette affaire folle, le Congrès américain lance une procédure de destitution. Une procédure qu'on lance quand un président est jugé coupable d'un crime. Et en décembre 1998, la Chambre des représentants vote à la majorité la destitution de Clinton. Et en même temps, le rapport du juge est publié pour que la population américaine puisse la lire. Ce qui est une nouvelle fois une humiliation pour le président, mais aussi pour Monica Lewinsky qui a dû raconter en détail toutes les relations sexuelles qu'elle a eues avec Clinton aux enquêteurs, qui est maintenant disponible pour le monde entier avec le développement d'Internet. L'harcèlement reprend de plus belle pour Monica qui voit sa vie redevenir un enfer en ayant toute sa vie sexuelle décortiquée par le monde entier. Heureusement pour le président Clinton, pour que la procédure de destitution aille jusqu'au bout, il faut que le Sénat vote aux 2/3 pour le condamner. Le 12 février 1999, Clinton est finalement acquitté car les 2/3 du Sénat n'ont pas été atteints. L'affaire Lewinsky prend officiellement fin et contre toute attente, la cote de popularité de Clinton est au plus haut. Cela fait maintenant plus de 20 ans que ce scandale a eu lieu et pourtant
il a énormément marqué les esprits. Clinton est loin d'être le grand perdant de cette affaire, car il est sorti très populaire de ses mandats, même si beaucoup d'Américains ont critiqué le fait qu'avec son mensonge, il a plongé les États-Unis dans une course à l'information qui est devenue plus que malsaine. Sans oublier que toute cette affaire a coûté plus de 70 millions de dollars aux contribuables américains. Alors que s'il l'avait avoué dès le début, cela aurait été bien plus différent. De son côté, Monica Lewinsky a finalement trouvé sa voie en s'appliquant énormément dans la lutte contre le harcèlement, et notamment le harcèlement sur Internet. Bill Clinton, quant à lui, s'est mis en retrait après la fin de son mandat, même si on le voit régulièrement aux côtés d'Hillary Clinton, notamment pendant sa campagne présidentielle contre Donald Trump. Depuis quelques années, son nom trempe aussi dans des affaires encore plus troublantes, comme l'horrible scandale Epstein. C'est une histoire qui mériterait une vidéo à elle-même, mais pour vous résumer brièvement, Jeffrey Epstein est un milliardaire américain qui avait été arrêté pour être suspecté d'être à la tête d'une organisation qui invitait de riches hommes d'affaires, et notamment des personnalités célèbres, sur son île privée, où se sont déroulées des orgies privées avec de jeunes femmes et dont certaines étaient mineures. Bien entendu, les relations étaient pour beaucoup d'entre elles non consenties. Le nom de Bill Clinton est apparu plusieurs fois dans cette affaire, en étant par exemple inscrit dans le carnet de bord de l'avion surnommé Lolita Express qui transportait les hommes d'affaires et les jeunes femmes jusqu'à cette fameuse île privée. Une mannequin qui avait été sur cette île a aussi témoigné qu'elle avait vu l'ancien président avec 2 jeunes filles dans ses bras. Une photo de Bill Clinton recevant un massage dans un aéroport avec une des filles de cette île privée a été diffusée par le Daily Mail il y a 2 ans. Sans oublier que Jeffrey Epstein avait dans un de ses appartements une peinture à l'huile représentant Bill Clinton dans la fameuse robe bleue de Monica Lewinsky. Finalement, quand on regarde l'affaire Paula Jones, l'affaire Monica Lewinsky a ajouté à l'affaire Epstein, il est certain que Bill Clinton est un homme habitué à tremper dans des affaires louches et qui nous force à avoir un autre regard sur l'affaire Monica Lewinsky. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. C'est super important pour moi que vous donniez votre avis en commentaire. Et si vous avez des propositions pour l'améliorer au niveau du fond ou de la forme, ça serait avec plaisir de vous lire. C'est pas facile pour moi de changer de style d'écriture ainsi qu'au niveau du montage, donc j'ai hâte de progresser sur ça. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao à tout le monde.